Et bonsoir à tous. Coucou Katsu, coucou Roxy, Freud, hello Nico, comment ça va ce soir? Bon, voilà, désolé, là on va être dans une période où on va lancer les live psy un peu plus tôt. Merci Mario au premier regard, voilà voilà. Mais bon, voilà, on assume, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc peut-être qu'on sera moins que d'habitude du coup, mais bon, voilà. Tant pis, il y a des priorités. Coucou maquillage, comment vas-tu? Donc, bon, ben voilà, début de semaine, j'espère que vous ça va, que c'est pas trop compliqué. Ça va toujours, bon, ben tant mieux. Magnifique. Donc ce soir, on est sur un live sur l'infidélité. Ça sera un live sur 2 semaines. Enfin, donc du coup, lundi prochain, on fera la deuxième partie. Ce soir, on a 17 questions. Semaine prochaine, il y en a un petit peu plus. 4 à 4, 8. Ouais, il y en a un petit peu plus. J'ai pas marqué le nombre là exact, mais bon, bref, voilà. Donc, tac. Ça va être intéressant. Ouais, c'est ça. Les vrais seront toujours là. Mais oui, mais c'est ça, voilà, la priorité est là, donc c'est parfait. Et oui, ça va très bien, merci, maquillage. C'est lundi, quoi. Mais bon, voilà, il fait beau, il y a du soleil, il fait chaud, on va dire. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, ça va être une grosse semaine encore, mais voilà. Donc, comme d'habitude, hein, vous avez le lien pour rejoindre le quiz qui est épinglé en haut du chat. Il y a un décalage entre ce que vous allez voir sur Twitch et votre écran de jeu. Et puis voilà, le but c'est de s'amuser, d'apprendre des choses, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Donc on va commencer tranquillement, hein. Et puis voilà. Tac, tac. J'installe tout histoire d'être bien. N'est-ce pas? De quoi? Pourquoi tu dis ça? Le problème, c'est qu'il y a tellement... Enfin, il y a tellement... Le décalage est pas très long, mais il m'en suffit de peu pour déjà oublier ce que j'ai dit et qui pourrait nécessiter une telle réponse. Je ne sais pas. Enfin bon, écoutez, on est parti tranquillement. On a 3 premières questions. Oui, mon amour. Et j'ai un petit chat qui est en liberté. Le but, c'est pas être ridicule. Non, mais non. Ah non, mais vous l'êtes pas de toute façon. Vous ne l'êtes jamais, on est là pour apprendre. Alors, lorsqu'on est véritablement heureux dans son couple, l'infidélité est rare, l'infidélité n'existe généralement pas, l'infidélité est fréquente ou l'infidélité est une routine. Je suis en train de me faire défoncer par mon chat. Oh. J'aurais dû t'enfermer? Non mais... Vilain chat. Alors, Hera et... Ouais, ok. Il y a une nuance, effectivement. Alors, à la base, il y avait... C'était encore pire, c'était n'existe pas. Voilà. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que ça n'existe pas du tout, du tout, du tout? Je pense pas. Mais bon. Bien joué, en tout cas. On passe à la deuxième question. La fidélité constitue, donc fidélité, hein, attention, la seule base du bonheur conjugal, une des bases du bonheur conjugal, un concept dépassé ou un mythe social. Ce qui est sûr, c'est que c'est un concept dépassé pour certains. Elle m'a défoncé. Et elle se lèche les babines. On déconne. Ok, nickel, nickel, nickel. Attention au repas ce soir. Plus d'un homme et d'une femme sur 2 vit au moins une aventure extra-conjugale au cours de sa vie. Est-ce que c'est seulement pour les femmes? Est-ce que c'est seulement pour les hommes? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En plus, les questions elles sont tournées dans un truc. Mais ça y est, j'ai réussi à maîtriser un petit peu mieux le bot pour les prochains quiz. Bon, qui sont pas pour de suite du coup. Mais normalement, on devrait être dans des trucs un petit peu plus clairs. Ah, intéressant ça. Ok. Ok. Bon, on fait le petit point. Donc, vous l'avez bien compris, donc on parle d'infidélité ce soir, c'est un vaste sujet. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas la question, Alors on peut en parler, on peut débattre évidemment, mais c'est pas vraiment le sujet en soi. Mais ce qui est sûr, c'est que l'infidélité n'existe pas
lorsqu'on est véritablement heureux dans son couple. Et on va comprendre pourquoi. Donc, c'est pour ça que dans le quiz, j'ai mis une certaine nuance, mais on va dire que dans les faits, c'est pas censé exister. Donc, la fidélité, ça constitue une des bases du bonheur conjugal. Et malgré ça, il y a plus d'un homme et d'une femme sur deux qui vit au moins une aventure extra-conjugale au cours de sa vie. Pourquoi prendre le risque de détruire ce qui a pris tant de temps et d'énergie à construire, si ce n'est parce que l'on ne trouve plus dans le couple ce qu'on y recherche légitimement. Donc ça serait une des raisons de l'infidélité. Voilà, on retrouve plus ce qu'on était venu chercher, donc on va essayer de le trouver ailleurs. Donc on n'est pas là pour diaboliser l'infidélité, ni la prouver. On est là juste pour apporter des éléments de réflexion et de connaissance sur le sujet. On est partagé. Ouais, c'est bien. Au moins voilà, ça montre que voilà, on a des choses à développer. Et si jamais ce sujet vous intéressait, il y a un livre qui a été écrit par Esther Perel, et donc c'est de ce livre-là que je me suis inspirée moi pour faire les posts et pour faire le quiz de toute façon, qui est Je t'aime, je te trompe. Et franchement, le livre, il est pépite. Donc on va partir sur 2 prochaines questions. Oh, il a foutu sa souris dans la poubelle. Allez, dégage. Ouais, on va faire un petit point chiffre. Alors, quel pourcentage, c'est des questions à la con ça, quel pourcentage de couples divorcent après la découverte de l'infidélité? 65%, 50%, 30% ou 80%? Ah ouais, ah ouais. Ouais, donc alors, ok, il y en a un 80%. 80% c'est beaucoup, mais en même temps, ouais. Et d'autres 30%. Donc non, la bonne réponse c'était 65%. Et oui, personne n'a eu de bonne réponse, oui, forcément. Et quel pourcentage de couples survivent à l'infidélité? Est-ce que c'est 30, 50, 15 ou 5%? Combien suite à l'infidélité survivent? Là, vous étiez tous d'accord, mais non. 15% seulement. Donc, il y a 65% des couples qui divorcent après la découverte de l'infidélité. C'est une étude qui date de 94. Donc aujourd'hui, les chiffres ont certainement changé. Ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et plus de la moitié des autres n'arrivent jamais à pardonner cette trahison. Alors techniquement, 100%, 95% parce que survivre, il ne meurt pas. Alors, là, il essaie de justifier les mauvaises réponses qu'il donne. Hein. Mais tu as raison, Katsu, tu as raison. Et donc, à peine 15% survivent à l'infidélité, donc à peine 15% se relèvent de cette épreuve, si tu préfères, et particulièrement ceux qui ont consulté pour comprendre les raisons de cette infidélité. Ça, moi, j'en ai eu souvent des couples qui ont consulté suite à ça. Alors, ils consultaient pas vraiment pour ça, mais finalement, en creusant, tu te rends compte qu'il y a eu ça et que c'est de là qu'il y a tous les problèmes qui sont survenus après. Alors, mais Katsu a raison. Katsu a presque toujours raison. Toujours forcément moins que moi, mais il a beaucoup raison aussi. Alors là, on va parler des mythes sur l'infidélité. Donc on va faire 2 petites questions. Afin de ne pas faire mal à l'autre, les hommes et les femmes préfèrent rompre, consulter un thérapeute, avouer immédiatement ou taire leur infidélité. Alors pour pas faire de mal à l'autre, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent faire quoi? Ok, oui, là vous êtes bien d'accord pour le coup. Effectivement, ils préfèrent fermer leur grande gueule. Vous avez raison. Certaines personnes viennent à révéler leur infidélité pour obtenir le divorce, se libérer du poids du secret, blesser leur partenaire, ça c'est bien bâtard, et ou justifier leurs actes. Ok. Alors oui, alors tu le révèles pas vraiment pour justifier l'acte en soi. Hein. C'est après que tu vas trouver des arguments pour justifier. Voilà, bon, c'est un peu plus tordu. Avant ou après ça te fait attraper. Donc on a un mythe qui est ce qu'on ne sait pas ne peut faire de mal.
Voilà, ça, mais ça marche pour l'infidélité, mais ça marche pour beaucoup de choses aussi. Sauf que bon, on appelle ça un mensonge par omission, mais bon, bref. Donc afin de pas afin de ne pas faire de mal à l'autre, les hommes et les femmes, ils préfèrent taire leur infidélité. Ils la taisent auprès de leur partenaire, mais eux, ben, ils l'ont ce secret. Donc, c'est pour se libérer vraiment de ce poids que certains en arrivent à révéler leur infidélité, parce qu'en fait, c'est trop lourd à porter, vous comprenez? Donc parfois, ça peut arriver des années après, et l'autre partenaire, il va constater que leur relation, elle était basée que sur un mensonge. Donc c'est pas foufou non plus. Bon, dans tous les cas, la situation est pas folle, hein, mais voilà. Donc, ce qu'on ne sait pas ne peut pas faire de mal. Alors oui, il y a une part de vérité, mais au final, une fois que tu apprends la vérité, c'est encore pire, c'est encore plus destructeur. Voilà, voilà. Certaines personnes pensent que l'infidélité peut. Donc on est toujours dans les mythes, hein. Raviver la passion entre les partenaires, résoudre tous les problèmes du couple, améliorer la communication ou renforcer la confiance. On est dans des mythes, donc il y a certaines personnes qui pensent que ça pourrait raviver la passion ou renforcer la confiance, résoudre des problèmes, améliorer la communication. Ok, effectivement. Donc ça, c'est un des mythes. On aurait bien joué. 3 joueurs ont donné 3 bonnes réponses. Bien joué, bien joué. Donc effectivement, on a ce mythe qui est l'infidélité était... Oui, mon chat, mon amour. L'infidélité est thérapeutique. Donc, mon chat, petit chat d'amour. Donc, certains pensent que l'infidélité peut raviver la passion entre les partenaires lorsqu'il s'installe une certaine monotonie sexuelle. Sauf que bon, c'est loin d'être thérapeutique. Un problème n'est pas réglé lorsqu'on en rajoute un autre par-dessus. Ça paraît évident, mais ça l'est pas forcément pour tout le monde. On passe à un autre mythe. Quel est le véritable rôle de l'infidélité dans un divorce? On est dans un mythe, hein, d'accord? Est-ce que c'est une conséquence inévitable du divorce, la cause principale du divorce, un prétexte pour divorcer ou un symptôme d'un mariage déjà brisé? Elle n'est pas évidente celle-là. Ok, effectivement. Donc, il y a un mythe qui dit que l'infidélité, c'est la principale cause du divorce. En fait, c'est pas une cause, mais c'est vrai, c'est juste un prétexte. C'est la conséquence d'une insatisfaction ou d'un déséquilibre dans le couple. Donc, c'est pas la cause, mais c'est, voilà, un des arguments, on dira. Une infidélité peut être uniquement relationnelle, uniquement affective, uniquement sexuelle, affective, relationnelle. Ok, ok. Et non, une infidélité, elle est loin d'être que sexuelle. On va même détailler un petit peu plus après. Vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, en fait, tout était dans les réponses là, pour celle-ci. On passe au prochain mythe et vous allez un petit peu mieux comprendre. L'homme est infidèle pour le sexe, la femme par amour. C'est faux pour les hommes, vrai pour les femmes, vrai pour les hommes, faux pour les femmes. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Ok, tout à fait. Donc, on a tendance à dire que l'homme, il est infidèle pour le sexe et la femme par amour. C'est facile en fait, parce que ça voudrait dire qu'on pardonnerait plus facilement une infidélité à un homme, parce qu'il est parti juste pour le sexe, car ce n'était que pour ça, tandis qu'une infidélité par amour, ça serait plus grave, parce qu'en fait, voilà, il y a des sentiments qui sont mis en jeu, et on estime ça plus grave. Sauf qu'en réalité, ça se passe pas toujours comme ça, déjà. Et l'homme, il peut aussi rechercher à combler un vide affectif, et la femme peut être infidèle uniquement pour le plaisir. Voilà, voilà. Ça va vraiment dépendre de chacun, de chaque situation. Voilà. Un homme, il peut être infidèle parce qu'il a envie, voilà. Il cherche plus de plaisir, ou alors il tombe amoureux de quelqu'un d'autre, et inversement. Voilà, il n'y a pas de règle en soi. On passe au prochain mythe. L'infidélité est toujours bénéfique, sans danger,
neutre pour le couple ou potentiellement dangereuse. Ok, ok. Elle était tordue celle-là, mais oui. En fait, on a tendance à dire bien joué, quelle remontada. Et 5 bonnes réponses d'affilée pour l'alpaga. Bravo, bravo. Alors, on a tendance à dire donc que l'infidélité est sans danger. Ça dépend de l'angle. Comment ça dépend de l'angle? Donc, sans danger, tout est relatif. Hein. Est-ce que finalement, c'est pas dangereux de perdre la confiance et le respect de son partenaire? Les MST aussi, voilà. Avoir un rapport sexuel avec une personne, c'est aussi avoir un rapport avec toutes les personnes qui ont eu des rapports sexuels avec cette personne aussi. Donc, bon. Et de façon un petit peu plus tragique et dramatique, il y en a combien qui se sont tués suite à la découverte d'une infidélité. Donc voilà, c'est pas sans danger en soi. 30 minutes d'avance, ça a quand même. Faut que je vois. Ouais, tant pis. Tant pis, c'est comme ça. Et là, on va partir avec les dernières questions. Les toutes dernières questions. Tac, tac, tac. Alors, l'infidélité remet en question le principe de base d'une relation de couple qui est la communication, la confiance, l'amour ou la passion. Le principe de base d'une relation. On est comment? Ok, la confiance. Alors effectivement, la communication, j'en parle et j'en reparle et j'en reparle encore. Effectivement, ça fait partie des bases, je suis bien d'accord. Mais avant toute chose, ça reste quand même la confiance, effectivement. L'infidélité peut réduire la jalousie dans le couple, l'indépendance des partenaires, les disputes dans le couple, l'admiration que le partenaire pouvait ressentir pour l'autre. Qu'est-ce que ça pourrait réduire? Exactement. Exactement, exactement. On va détailler tout ça. Combien de couples rompent à la suite de la découverte d'une infidélité? 1 sur 2, 3 sur 4, 2 sur 3, 1 sur 3. Amusez-vous. Ouais, c'était... Ah ouais. On a eu un petit peu de tout, mais effectivement, c'est 2 sur 3. Ça reste quand même beaucoup. Hein. Attention, avant-dernière question. L'infidélité peut permettre de garantir la fidélité future, rétablir un équilibre dans le couple, renforcer l'amour ou éliminer tous les problèmes du couple. Attention, là, c'est pas évident non plus. Parce qu'il y a une bonne réponse dans tout ça, même si ça paraît peut-être absurde. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Ok, ok. Vous allez comprendre pourquoi après. Mhm. Et enfin, dernière question. Attention, ça va déterminer notre podium. Les couples heureux survivent à l'infidélité car ils ignorent l'infidélité, ils se sont remis en question et ont pu aller de l'avant, ils se vengent mutuellement ou ils changent complètement de mode de vie. Alors je suis désolée, la dernière est juste aussi si tu te sépares, plus de problème de couple. Je suis d'accord avec toi. Bon, là en tout cas, vous êtes tous au taquet. Donc on va faire le podium là, hein, vu qu'on est en petit comité. Donc en troisième place, nous avons le tigre légendaire. Hop, 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 hop. Oh, descend de là. Suivi de l'opossum et en première place, bien joué. Nous avons Piranha Jovial. Et enfin, suivi de... Ça ne va pas s'afficher? Ah waouh, vous êtes 4. Oh, c'est bâtard. Non mais, on est où là? C'est pas très gentil. J'ai perdu ma souris. Alors tac. Bon, bien joué à vous en tout cas. On va faire le petit blabla. Je mets juste la musique. No comment. Oh, ben no comment, écoute. Donc,
Parmi toutes les crises que peut traverser un couple, la découverte de l'infidélité de l'un des partenaires, ça va être certainement la pire de toutes. Ce drame, ça va remettre en question le principe de base d'une relation de couple, qui sera la confiance. La communication, c'est très important, mais là, on parle vraiment de confiance, ce qui va réduire de ce fait l'admiration que le partenaire pouvait ressentir pour l'autre. Je suis plus lente pour répondre, je modère le chat. Oui, oui, mais oui, c'est ça. Tu as raison, tu as raison. Ah, bien joué, Roxy Prod. Donc il y a 2 couples sur 3 qui rompent suite à la découverte d'une infidélité, car la confiance et l'admiration sont impossibles à réacquérir. L'infidélité, ça mènera pas toujours à la séparation. Ça peut permettre, étonnamment peut-être, de rétablir un équilibre dans le couple, malgré l'énorme cicatrice qu'elle laissera. Dans d'autres cas, cette cicatrice, elle risque de nourrir un profond ressentiment, qui sera alors ressenti contre le partenaire infidèle lors des conflits futurs. Ça va être souvent quelque chose où ça va toujours revenir sur le tapis. Mais ça, on va en parler la semaine prochaine. L'infidélité, elle va amener le couple à faire des choix. Il y a plusieurs choix qui sont possibles. Quitter son partenaire pour vivre avec son amant. Quitter son amant afin de se réinvestir totalement dans son couple. Mais le partenaire trompé, il aura aussi un choix à faire au final. Partir ou rester suite à cette trahison. Donc à ce point, elles vont être confrontées l'être de devoir, qui souhaite respecter ses engagements, et l'être de plaisir, qui vit dans la passion et la nouveauté. Alors, comme on l'a vu, l'infidélité, ça représente un déséquilibre au sein du couple, et donc la question à se poser, ça va être que faire pour rétablir cet équilibre dans mon couple ? Donc afin de le savoir, il faudra rechercher les sources de déséquilibre qui sont maintenant présentes dans le couple et étudier les solutions afin de les faire disparaître, tout simplement, j'ai envie de dire. Les couples heureux, ils vont survivre à l'infidélité parce qu'ils se sont remis en question et ils ont pu aller de l'avant. Et ceux qui sont malheureux, vous savez, on a toujours fait cette comparaison couple heureux ou couple malheureux, ils vont utiliser cette infidélité pour renforcer les conflits. Et le partenaire trompé, il va se sentir en fait en droit d'exprimer sa colère et de le faire payer à son partenaire. Ce qui s'entend en soi, mais ce qui sera pas sain non plus. Dans tous les cas, voilà, il y a un certain travail qui va être nécessaire d'effectuer, quoi. Donc semaine prochaine, on poursuit sur le sujet. On va découvrir tout ce qui est les formes d'infidélité, mais aussi de quoi ça vient parler en fait, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans l'infidélité, de quoi elle est composée, le moment de la découverte, les issues à la suite d'une infidélité et les différents types de couples. Voilà, on a 3 différents types de couples à la suite d'une infidélité, on va les découvrir, on va voir comment ils fonctionnent, tout ça, tout ça. Donc on va dire qu'aujourd'hui, c'était une sorte d'introduction, voilà, au sujet pour en parler, voilà, vaguement, avec les chiffres, tout ça, tout ça. Et la semaine prochaine, on va y aller un petit peu plus en profondeur, on va dire. Donc voilà. Voilà. Bon, en tout cas, bien joué. Franchement, vous avez bien géré. Il n'y a que des questions où il n'y a pas eu trop de points, mais en même temps, vous étiez tous d'accord pour pas mettre les points, donc c'est peut-être pas plus mal. Mais voilà, non, c'était cool. Donc, semaine prochaine, voilà, deuxième partie du sujet. On prend un sondage semaine prochaine pour voir les prochains sujets à venir. Je check en même temps qu'est-ce qu'on va voir. Donc on aura les 7 bases de l'harmonie conjugale, la thérapie des schémas ou la rumeur. Voilà, un peu de psychologie sociale. Comment, qu'est-ce que le phénomène de rumeur, comment ça se propage, etc. Ça change, on n'a pas trop fait de psychosocial. Enfin bon, voilà, on verra quand ça tombera. En tout cas, il y a plein de sujets pas mal à venir encore et qui sont prêts. Voilà, au moins à ce niveau-là, je suis à jour, ça c'est bien. Intéressant ça aussi, mais oui. Oui, qu'est-ce qui n'est pas intéressant, me diras-tu. Ah, mais c'est cool, tant mieux, tant mieux. Mais écoutez les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Passez une bonne suite de semaine, mais on se revoit demain. Demain à 5h30. Ouais, c'est demain. Demain 5h30 sur Baldur's Gate. On va reprendre le combat en cours. Normalement, je me suis renseignée sur les solus. Donc normalement c'est bon, on devrait peut-être y arriver. Ouais, déjà préparé tout ça les deux. Mais tu sais on y est presque. Hein. Et en fait, je me dis, j'ai peut-être plus de sujets. Donc à un moment donné, il va falloir trouver quelque chose. Je sais pas. On va voir. Mais bon, n'y pensons pas. On verra. Faut que je lise des livres et que je continue à m'instruire et trouver des sujets. Bref,
Je vous fais plein de bisous, profitez bien, et on se retrouve demain à 17h30 sur Baldur's Gate. Je ne sais plus par live sur les Turins. Tout à fait, on sera plus dans la psy. Et encore que là, je vais lire des trucs sur ça. Donc, mais ça viendra, certainement. Ça viendra. Il y a plein de choses à venir. T'inquiète. Bon allez, je vous fais des bisous, bonne soirée et à demain 17h30 et Katsu à dimanche. Hein. Salut.